Les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'on va faire la vidéo FAQ pour les 300 abonnés. Alors je tenais à la faire maintenant parce qu'il me semble qu'on est environ à 330 abonnés sur la chaîne. Donc la barre des 300 a déjà pas mal été dépassée. Du coup avant que cette vidéo ne soit plus d'actualité, je préfère la faire, vous comprendrez. Donc rassurez-vous, la vidéo manga deck arrive très bientôt. C'est la prochaine vidéo que je fais, ça c'est sûr et certain. Donc ne vous inquiétez pas, votre manga deck passera dans la vidéo. Sans plus attendre, commençons la FAQ. La première question c'est comment tu te fais de l'argent. Alors c'est très simple parce que je sais pas s'il y a un sous-entendu derrière, mais non, je ne travaille pas, hein, franchement, je suis encore mineure pour tout vous dire. Donc c'est grâce à de l'argent de poche, voilà. Donc j'ai 20 € tous les mois, mais après il y a d'autres facteurs qui jouent en jeu pour m'acheter des mangas du coup. Par exemple, il y a mon frère qui me achète pas mal de mangas. Il y a des événements comme Noël, anniversaire, Pâques, plein de fêtes comme ça qui te permettent d'avoir de l'argent ou des mangas tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça que je fais de l'argent et pas autrement. Alors, une nouvelle question qui m'a été beaucoup posée, peut-être même celle qu'on m'a le plus demandé, c'est est-ce que je ferai une vidéo facecam un jour? Eh bien, moi je vous dis, attendez. Non, meuf, je peux rien vous promettre. Il est fort là que j'en fasse jamais. Peut-être dans 5 ans, je sais pas combien de temps moi. Mais en tout cas, c'est pas un projet d'actualité. Mais peut-être un jour, on sait pas. Hein. Mais franchement, je suis contente parce que faire des vidéos sans montrer mon visage, je ne pensais pas que ça allait quand même marcher. Parce que c'est quand même un peu bizarre de regarder des vidéos de quelqu'un qui se montre même pas, voilà. Donc j'avais un peu peur à ce niveau-là, mais du coup, vu que j'ai vu quand même que c'est assez compréhensif là-dessus, bah ça fait juste plaisir, voilà. Donc merci encore une nouvelle fois. Une autre question, c'est dans quelle région est-ce que j'habite? Eh bien, pour tout dire, j'habite à Grand Line, juste ici, voilà, petite carte s'affiche. Alors, comme vous pouvez le voir, le voisinage est assez compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on a le wifi et j'ai tous les matériels nécessaires pour faire mes vidéos, ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors, est-ce que j'ai une autre passion que les mangas? La réponse est oui, parce que, bon, c'est un peu le même genre, hein, mais j'ai également les animés, voilà, donc je suis une grosse folle d'animés, j'en ai vu plus de 150, voilà, j'adore ça, franchement. D'ailleurs, si ça vous intéresse des vidéos sur les animés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça au moins je change ce que je fais, voilà, comme ça si jamais ça vous intéresse. Mais il faut savoir que je joue également aux jeux vidéo de temps en temps, hein, pas régulièrement, on va dire au moins tous les 2 jours ou parfois, je sais pas, je joue pendant une semaine, après j'y joue. Mais en gros, si vous voulez, pour la petite anecdote, mon jeu vidéo préféré c'est Nier Automata. Franchement, c'est juste excellent ce jeu, il est magnifique, les OST sublimes, l'histoire, vraiment tout est génial, le gameplay. Donc ouais, je suis plus JRPG, c'est-à-dire des RPG du Japon. Donc voilà, donc c'est vraiment très bien, donc j'aime bien le jeu vidéo. Et il faut savoir que je fais également du piano, voilà, donc c'est pas vraiment ma passion, mais j'aime plutôt bien ça. Une autre question d'un abonné, est-ce que je lis des manhwas ou simplement, et si oui lesquels, ou en gros des webtoons si vous voulez, des mangas coréens? Alors la réponse est oui, j'en lis, mais beaucoup moins qu'avant, parce que j'ai une grosse période comme beaucoup de personnes, je le pense, mais là je me suis bien calmée. Donc si vous voulez, je vais faire mon petit top 3 parce que te dire toute ma liste serait beaucoup trop longue. Donc alors, mon préféré, je pense que c'est Bastard, voilà, que j'ai beaucoup aimé. C'est un petit thriller dark, très bien dessiné. D'ailleurs, il y en a peut-être qui connaissent parce que Full Edition en a fait une version reliée, voilà. Peut-être que je m'achèterai un jour, mais c'est pas dans les projets. Mais en deuxième position, on retrouve Black Haze. Alors, c'est pas un manga que Webtoon a fait, voilà. En gros, si vous voulez, c'est une équipe de trad. Et du coup, ça prend beaucoup de temps avant d'avoir les nouveaux chapitres pour que ça se traduise. Mais voilà, du coup, on a environ 4 chapitres tous les ans, ce qui est très peu. Bon, du coup, j'ai un peu laissé tomber la série, mais franchement, c'est juste excellent. Juste, j'adore. Un très bon manga coréen, on va dire. Après, mon troisième position, je mettrai Sweet Home. C'est pas le même auteur que Bastard, voilà. Encore cette petite ambiance assez malsaine. Et j'aime beaucoup ce genre, comme pour le manga. Une petite question très intéressante, c'est quel est mon opening préféré? Alors, j'ai pas mal réfléchi, mais après réflexion, j'ai 3 openings qui me sont venus en tête. Alors, c'est les 2 openings de Sweet Home, voilà, ils sont juste excellents, franchement, même si j'ai quand même une préférence pour le premier. En seconde position, il m'est revenu le premier opening de Another, aussi, qui est juste exceptionnel, franchement.
c'est pas le même groupe que ceux qui ont fait l'opening Landing 1 et Landing 4 de Code 10 et également l'opening de Shigofumi. Voilà, un très bon animé que je vous conseille. Mais voilà. Et après, un autre opening qui m'est revenu, c'est juste génialissime. C'est l'opening, bah, tous les openings en fait de Mirai Nikki. Franchement, qu'on se dise, ils sont juste géniaux. Donc franchement, je dirais quand même l'opening de Mirai Nikki parce que vraiment, je l'adore. Si tu pouvais, est-ce que tu voudrais vivre de YouTube? Waouh, cette question, franchement, bah, moi je vous dis, le jour où je gagne 1 centime grâce à YouTube, je vous avoue que là, je pète de joie. Vraiment, je suis très heureuse. Ça n'arrivera sûrement jamais, voilà. Donc, mais franchement, j'arrive pas à l'imaginer. On va dire que si je pouvais, comme tu dis, bah évidemment que je le ferais. Parce que rien que faire des petites vidéos comme ça, je m'éclate à mort. Donc ouais, je m'amuserais énormément. Donc oui, pourquoi pas. Quand est-ce que j'ai commencé à acheter des mangas et sur quel cycle de temps? Alors, c'est dit par mois, enfin voilà. Du coup, j'ai commencé à acheter des mangas il y a 5 ans, il me semble, je suis pas trop sûre. Et le cycle de temps va vous surprendre, puisque c'était environ 2-3 mangas par trimestre, puisque j'en avais que pour des occasions du genre Noël et Martin, etc. Et j'avais pas d'argent de poche, et parce que là c'est pas aussi important pour moi à cette époque là, mais du coup non, ça allait vachement plus. Donc à cette époque là ça me dérange pas d'en avoir 3 par trimestre, parfois j'en avais 5, etc. C'était mon gros maximum, hein. Mais voilà, tout se passait très bien. Donc voilà mon cycle de temps pour acheter le manga. C'était à 5 ans quand même, ça date un peu. Une autre question, c'est quels sont tes personnages de manga et animés préférés? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ta question et je peux te dire que j'ai même pas réussi à te sortir un top 3 tellement je galère. Donc, je vais te dire mon personnage préféré manga et mon personnage préféré animé. Alors, mon personnage préféré, tout manga confondu, après réflexion, je pense que c'est Stein de Solitaire parce que le personnage il est bien cinglé, très drôle, très fort, très charismatique. Vraiment, il est juste génial. Il est tellement bien ce personnage comme une grande partie du personnage de Solitaire. Et mon personnage préféré animé, là j'ai pas trop hésité. Je reste sur Matsusaka Sato de Happy Sugar Life. J'aime énormément, elle est juste trop mignonne. Franchement, je trouve que c'est une Yuno de Mirai Nikki en mieux, tout simplement. Parce que franchement, déjà Happy Sugar Life, j'ai adoré, donc Sato, je l'aime énormément. Et pour finir, une question qu'on m'a énormément posée, et beaucoup, c'est quel est mon âge? Eh bien, je vais vous dire quelque chose, j'ai entre 1 an et 100 ans. Du coup, je vous laisse en commentaire essayer de deviner mon âge. Je ne vous dirai absolument pas la réponse, mais j'ai bien envie de voir quel âge vous pensez que j'ai. Voilà, ça m'intéresse beaucoup pour avoir des bonnes barres de rire. Donc voilà. Alors, la vidéo est finie, mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu votre question, puisque je vais sortir très bientôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent, vraiment en traitement, la seconde partie de la FAQ, parce que mettre les deux parties, ça aurait fait une vidéo trop longue, donc un peu moins plaisant à regarder pour vous. Donc vous inquiétez pas, la seconde partie arrive très bientôt. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à t'abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir encore une fois. Donc franchement, merci beaucoup. Encore merci pour les 330 abonnés du coup. Donc voilà, je pensais pas que ça pouvait autant marcher. Donc merci beaucoup et au revoir.